La CRIEF ne fait-elle pas dans la sélectivité, autrement dit du deux poids et deux mesures, se questionne Fonike Mangué, le coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution. Depuis le début, ne passe à ma connaissance devant la CRIEF que les civils, alors qu'au sein de la Grande Muette, les détournements et la corruption sont de notoriété publique. Mais à date, aucun membre en uniforme n'est inquiété par la CRIEF. Est-ce par peur ou c'est une justice à géométrie variable? Je pose la question au procureur Ali Touré, près la CRIEF, que j'interpelle sur la nécessité de jeter un coup d'œil de ce côté, car ça semble pas du tout bon là-bas. Et cela avant même le coup de force. Et maintenant, avec l'exercice du pouvoir par le CNRD, cela va de mal en pis au détriment des pauvres contribuables, écrit Fonike Mangué. N'est-il pas suspect que le CNRD et les membres du gouvernement refusent de faire la déclaration de leurs biens? À mon humble avis, j'estime que la CRIEF doit être aussi dissuasive que répressive. Ainsi, je ne serai pas là à souligner que personne n'est au-dessus de la loi. Cependant, considérant que le chef doit toujours donner le bon exemple, je juge nécessaire de demander à ma qualité de citoyen guinéen que la CRIEF interpelle le colonel Doumbouya sur l'acquisition de son immeuble R+12 en construction à Kipé. Bien entendu que le colonel n'est pas le seul dans ce lot, il y en a d'autres colonels, sans oublier certains membres du gouvernement de Mohamed Beavogui qui malverseraient. Que la CRIEF sache que le peuple l'accompagne et continuera de l'accompagner dans son combat tant que la mesure concernera tous les justiciables, et ça sans exception. La prochaine fois, j'interpellerai le procureur sur le cas de certains magistrats véreux et vendus, indique Fonike Mangué. La CRIEF, notre argent, se trouve dans les comptes et dans les immeubles. Il faut récupérer, renchérit Fonike Mangué sur sa page Facebook. Ces questions du coordinateur du FNDC vont-ils tomber dans deux oreilles attentives? La question reste posée et la réponse est attendue. La seule victime de cette situation va être la population et surtout les plus pauvres d'entre nous. Fort malheureusement et de façon irresponsable, le CNRD souhaite faire du peuple de Guinée un bouclier humain pour sa démarche de confiscation du pouvoir. C'est inacceptable et immoral. Il suffit de regarder auprès de nous au Mali pour deviner facilement une partie des conséquences qui résulteront des sanctions économiques et financières de la CEDEAO, alors que nous faisons déjà face à un panier de la ménagère extrêmement cher et elle vient en ce mois saint de Ramadan. Des nouvelles sanctions ne feront qu'exacerber ces difficultés et renchérir davantage les produits de première nécessité.